Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Et si on parlait chamanisme et pierre ? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend le mot chamanisme, on imagine souvent des tambours, des cérémonies, des rituels mystérieux, des voyages spirituels ou des choses un petit peu perchées et inaccessibles. Alors qu'en réalité, pour moi, le chamanisme, c'est extrêmement simple. C'est avant tout recréer du lien avec le vivant. Et honnêtement, je pense qu'on vit dans une société où ce lien, il se perd complètement. On vit dans le bruit permanent, dans la vitesse, dans l'hyperconnexion, dans le mental, dans la productivité constante. Et en fait, on ressent plus. On ne prend plus le temps d'écouter son corps, ses émotions, la nature, tout simplement le silence. Et je pense que c'est exactement pour ça qu'il y a autant de personnes qui ressentent un appel aujourd'hui vers les pierres, les pratiques énergétiques, les rituels, les traditions ancestrales. Pas parce qu'elles veulent fuir la réalité, mais parce qu'elles veulent retrouver quelque chose qu'elles ont perdu. Donc, let's go pour l'épisode 250 sur les pierres et le chamanisme. Et on va plonger ensemble dans cet univers minéral passionnant. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le chamanisme, c'est pas forcément ce que les gens imaginent. Il y a énormément de fantasmes autour du chamanisme. Aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de pratiques qui sont ultra théâtralisées, des cérémonies qui sont effectivement très esthétiques, des discours assez perchés, des gens qui promettent des éveils instantanés aussi. Mais traditionnellement, le chamanisme, c'est pas ça. Et moi, le chamanisme, ça me tient énormément à cœur parce que, comme tu le sais peut-être, j'ai vécu en Afrique pendant 16 ans où il y a une forme de chamanisme qui s'appelle l'animisme aussi. Et du coup, c'est hyper important pour moi de t'expliquer un petit peu tout ça. Ce qu'est le chamanisme et ce qu'il n'est pas. Le chamanisme, il était profondément lié à la terre, au corps, au cycle aussi, le soleil, la lune, la nature, aux émotions, à la communauté. Et le chaman, c'était pas un gourou spirituel. Avant tout, le chaman, c'est plus un guide, un guérisseur, un passeur, quelqu'un qui aidait à restaurer l'équilibre à tous les niveaux. Et ça, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui parce que, comme je te l'ai dit, on vit dans une société où énormément de personnes sont anxieuses, perdues, épuisées émotionnellement, coupées d'elles-mêmes. Et le chamanisme, il nous rappelle tout simplement quelque chose d'essentiel, c'est que nous, on fait partie du vivant. Et ça, c'est ultra important. Et ce qui est drôle, c'est que quand on observe les pratiques chamaniques à travers le monde, parce que oui, le chamanisme, c'est pas que le chamanisme amérindien, en fait, il était dans tous les continents. On se rend compte que dans tous les continents, les chamans utilisaient les plantes, évidemment, mais aussi les pierres. Et c'est là que ça devient passionnant, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent les pierres comme des bijoux, des accessoires, des objets trop mignons, mais dans énormément de traditions ancestrales, les pierres étaient sacrées, parce qu'elles représentaient la mémoire, la terre, le temps, la transformation, la stabilité, le lien en vivant. Et donc, une pierre qui peut mettre des millions d'années à se former, traverse des civilisations entières et survit à des transformations gigantesques. Et symboliquement, ça change tout. Quand tu travailles avec une pierre dans une approche chamanique, tu travailles plus juste avec un caillou, tu travailles avec toute la symbolique qu'il y a avec, l'intention, la présence, cette énergie d'ancrage, ce miroir émotionnel, ce pont aussi entre deux mondes, et surtout, tu ralentis. Et c'est ça que je trouve juste passionnant. Et ce que je trouve vraiment passionnant, c'est que, encore une fois, toutes les traditions chamaniques travaillaient avec l'outil du minéral. Et ça, c'est fou, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une initiation sur le chamanisme et les pierres, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que le chamanisme et à quel point on peut utiliser le minéral dans ces pratiques-là. Parce que, encore une fois, des fois, on se limite dans notre pratique des pierres, on ne sait pas trop comment les utiliser, alors qu'en fait, c'est simple. Les pierres, c'est des vrais outils d'ancrage, des supports émotionnels, des alliés pour méditer, des rappels, des ponts symboliques. Ça nous permet d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Et là, dans cette formation, ce que j'avais envie de vous dire, c'est pourquoi certaines pierres confrontent, pourquoi certaines pierres rassurent, pourquoi certaines te ramènent dans ton corps, pourquoi certaines vont te réveiller émotionnellement ou t'éveiller au niveau spirituellement aussi. Et surtout, t'apprendre à créer une relation qui est vraiment consciente avec elles. Et ça change tout. En fait, le but, c'est pas de chercher la pierre magique qui va tout régler.
Le but, c'est vraiment de commencer à utiliser les pierres comme des outils de présence, d'introspection, de conscience. Et c'est là où le travail devient véritablement transformateur. Donc, dans cette initiation, je vais te parler des bases du chamanisme, des traditions ancestrales. Ça, c'est quelque chose que moi, je trouve personnellement passionnant. Des pierres sacrées, des états modifiés de conscience, des voyages chamaniques, des rituels. On va parler aussi de vibrations, de sons, des tambours, parce que ça joue avec des pratiques d'ancrage, de travail émotionnel, de mémoire, de pratiques énergétiques conscientes aussi. Et surtout, ce que je voulais faire en créant cette formation, c'est créer quelque chose de vraiment incarné, ancré, en toute intelligence, mais aussi nuancé, loin des dérives spirituelles qu'on peut trouver un peu partout. Donc voilà, ça va être nature peinture comme moi. Moi, j'aime bien les choses simples et efficaces, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir trop de fioritures quand on fait certaines choses. Et ça, c'est le plus important. Donc, si tu as envie de développer une pratique saine, si tu as envie de travailler vraiment sur ce côté chamanique, de savoir ce que c'est, de savoir comment utiliser les pierres, comment faire des rituels avec ça, retrouver du sens dans ton quotidien, retrouver cette connexion tout simplement au vivant, eh bien, franchement, n'hésite pas à l'apprendre. Je te mets le lien juste en dessous. Et j'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. Des bisous. Ciao, ciao.